manchette, aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à ses activités. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 23 janvier à la belle humeur au pupitre. On débute l'émission, la première partie de cette émission, en vous présentant quelques-unes des prochaines activités du Centre d'action bénévole d'Autrey. Ça se déroulera au cours des prochaines semaines. On parle tout d'abord de la virée des musées, la nouvelle édition pour 2023. C'est avec M. Paul Boudreau. Cette année, M. Boudreau vous invite ou vous amène, façon de parler, à visiter 10 des plus grands musées du monde, une façon de découvrir leur magnifique collection d'œuvres d'art. Il s'agit de visites virtuelles, on pourrait même dire plus intéressantes qu'une visite en personne. Et pourquoi? Parce que ces musées exposent seulement une partie de leur collection au public. Les visites virtuelles vous en feront voir donc davantage. Les prochaines présentations virtuelles, 26 janvier, on parle du Metropolitan Museum de New York. 2 mars, la Galerie des Offices à Florence. 6 avril, le National Gallery of Art à Washington. Le 4 mai, le Louvre à Paris. 1er juin, le Museum of Modern Art à New York. Et le 29 juin, la virée architecturale. Donc, des activités. Si vous aimez les musées, le CABA vous invite. On s'inscrit, c'est obligatoire. Donc, au CABA, 450-836-7122. 450-836-7122. Ou si vous êtes du coin de Lavaltrie, 450-875-0921. On peut avoir de l'information au site Internet www.cabautrey, voilà, BAU-TRAY.com. On peut aussi communiquer avec Julie Morin à jmorin@cabautrey.com. On poursuit maintenant. Autre activité du CABA, on vous invite à un match de la LNI. Donc, une invitation du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est prévu pour le 12 mars, la Ligue nationale d'improvisation. C'est la formule spectacle et souper. Départ 11h30 du CABA en autobus scolaire. Arrêt halte à Lanoraie à 11h45. La partie 14h, le match de la LNI au Club Soda à Montréal. À 16h30, c'est un souper à vos frais. Il reste à déterminer l'endroit. On prévoit le retour vers 20h au CABA. Ça coûte 65 $ par personne. Ça prend bien sûr 25 personnes minimum pour remplir l'autobus. Donc, départ 11h30, autobus scolaire. Il faut réserver, il faut s'inscrire, il faut payer. Avant le 10 février, au Centre d'action bénévole d'Autrey, 450-836-7122. 450-836-7122. On rappelle, parmi les joueurs de ce match d'improvisation, il y aura Brigitte Soucy, Sophie Caron, Delphine Bienvenue, Frédéric Boussy, Amélie Geoffroy, Guy Jodoin, oui, le bien connu Guy Jodoin, Sophie Thibault. Donc, un spectacle de la LNI, une joute de la LNI, vous est offerte. Également, le CABA prévoit un dîner-spectacle pour une histoire d'un soir au Casino de Montréal, mercredi le 8 mars prochain. Un spectacle mettant en vedette Marie-Denise Pelletier, Marie-Carmen et Joe Beaucamp. Donc, au Casino de Montréal, dîner-spectacle. L'inscription avant mercredi 15 février. Le voyage inclut le transport en autocar de luxe, 10 $ de crédit de jeu au casino, un dîner en trio instantané à l'instant délit et pâtes et le spectacle pour une histoire d'un soir. Départ 9h le matin, halte à Lanoraie quelques minutes plus tard, 10h30 temps libre au casino, 11h30 dîner en trio instantané. Donc, temps libre au casino, 14h le spectacle pour une histoire d'un soir, temps libre à 15h30, départ 16h30, on retourne vers Lanoraie, puis vers Berthierville,
Le coût, 110 $ pour le spectacle, dîner spectacle. Également, si on se reporte un autre événement, on y va. Oui, on y va. Allons-y pour mardi 7 février, de 13h30 à 15h. Le CABA vous invite à une prestation, une séance d'information à l'intention des personnes âgées de 65 ans et plus. Le sujet, prestations et crédits d'impôt du Canada. Donc, il y aura plusieurs sujets abordés par Revenu Canada. Les principaux types de revenus pour les aînés, les impôts de récupération de la PSV, le fractionnement du revenu de pension, le régime enregistré d'épargne retraite, les crédits de taxes sur les produits et services, les crédits d'impôt pour personnes handicapées, le crédit canadien pour aidants naturels, les frais médicaux, les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire, les outils et services en ligne protégés Mon dossier ARC, des services d'aide en impôts, le programme des bénévoles du gouvernement du Canada. Donc, ça se déroule mardi 7 février entre 13h30 et 15h. L'inscription est obligatoire au Centre d'action bénévole d'Autrey, 450-836-7122 ou info@cabautrey.com, cabautrey.com. On poursuit maintenant nos informations avec une nouvelle touchant le transport. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, annonce qu'à compter du 30 avril, le dispositif de consignation électronique, le DCE, sera obligatoire. Les exploitants de véhicules lourds devront donc munir leurs véhicules d'un DCE permettant de consigner leurs heures de travail et de repos. Cette obligation fait suite à des modifications apportées au règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds et vise, entre autres, à assurer une meilleure conformité à la réglementation afin de prévenir la fatigue au volant. Ce dispositif a aussi l'avantage de faire gagner du temps au conducteur puisqu'il n'a pas à saisir manuellement ses heures de conduite. L'utilisation de ce dispositif favorisera un meilleur respect des heures de conduite et de repos des conducteurs et, par le fait même, aidera à réduire les risques de fatigue au volant. C'est un outil nécessaire qui contribuera à une meilleure sécurité sur les routes du Québec, de mentionner Mme Guilbeault. En plus d'être une avancée technologique attendue par l'industrie du camionnage québécois, l'utilisation du DCE favorisera davantage la sécurité routière. Le dispositif facilitera également le travail des conducteurs, a pour sa part conclu donc, le PDG de la SAAQ, M. Marcellet. Les inscriptions au Cégep pour la session d'automne 2023 sont en cours. Afin de permettre aux futurs étudiants de confirmer leur choix de programme et d'obtenir les dernières réponses à leurs questions, le Cégep de la Naudière les invite, ces étudiants, à participer à des portes ouvertes qui se tiendront jeudi 2 février à l'Assomption et mardi 7 février à Joliette, également 9 février, jeudi, à Terrebonne. Donc, si on répète, jeudi 2 février l'Assomption, mardi 7 février Joliette et le 9 février, jeudi, à Terrebonne. Les portes ouvertes sont une opportunité unique d'en savoir plus sur notre cégep et nos programmes d'études préuniversitaires et techniques. Une invitation spéciale est lancée aux élèves de 4e et 5e secondaire, à leurs amis, à leurs parents, ainsi qu'à toutes les personnes en processus d'un choix de carrière. Les portes ouvertes sont l'occasion de découvrir l'ensemble des programmes offerts dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, l'informatique, l'administration, l'agriculture, l'environnement, la santé, le design d'intérieur et industriel, le travail social, la musique, etc. Donc, on vous invite à mettre ces dates-là à votre agenda et à visiter, donc vous êtes invité à visiter, voilà,
installation et équipement et à vivre, le temps de cette visite, l'atmosphère qui règne dans le cégep de Lanaudière. Aucune inscription n'est requise. Pour plus d'informations sur ces portes ouvertes, on consulte le site web www.cégep-lanaudière.qc.ca www.cégep-lanaudière.qc.ca. On rappelle donc que ces cégeps sont l'Assomption, Joliette et Terrebonne qui forment ensemble le cégep de Lanaudière. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 23 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souligner l'anniversaire de Fleurette Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En deuxième partie de bulletin, CTRB vous présente la suite de l'entrevue que nous a accordée Louis-Raymond Maranda, qui est directeur général de la Fondation Jean Lapointe. M. Maranda nous parle notamment du défi 28 jours qui aura lieu en février et de l'impact de ce défi 28 jours. On l'écoute. Là, l'instigation ou l'invention ou cette création-là, justement, du défi 28 jours, on sort des fêtes et tout. Qu'est-ce qui en est venu à créer ce programme-là, à cette activité de financement, mais quand même de prise de conscience? Bien, initialement, il y a 10 ans, c'est deux amis qui se sont lancés un défi. C'est un ami, puis lui, il était proche de la Fondation Jean Lapointe, qui était sur un comité. Et il a lancé le défi à son ami d'arrêter de boire pendant 28 jours. Il dit, je vais te donner février, c'est le mois le plus court. Okay. Et nous, à la Fondation, on a pris ça, puis on a mis ça sur nos réseaux sociaux. Et on en a fait une campagne de levée de fonds, ça nous a permis d'amasser 65 000 $, puis il y a eu 1500 participants. 10 ans plus tard, c'est 25 000 Québécoises et Québécois qui relèvent le défi 28 jours. Alors, aujourd'hui, c'est clair que le défi 28 jours, les Québécoises et les Québécois se sont appropriés ce défi-là, parce que ça fait partie maintenant du paysage québécois qu'en février, on prend une pause. On fait pas. Tantôt, on en a parlé, mais là, on va en parler officiellement. Il y a eu des annonces au début de la semaine, justement, disant que l'alcool était peut-être un petit peu moins bon qu'on pensait pour la santé. Et puis, comme on parle de dépendance, on parle d'incidence et tout. Cette année, donc, le défi 28 jours, on pourrait rajouter un objectif, une prise de conscience, suite à ce qu'on vient de dire, de voir qu'est-ce que ça fait de ne pas boire pendant 28 jours, d'essayer de voir, on pourrait dire, l'impact que ça va avoir sur notre qualité de vie. Oui, mais au fond, là, ces nouvelles données-là, nous, ce message-là, ça fait longtemps qu'on le dit.
Là, aujourd'hui, ce sont des spécialistes, des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Et là, on a dit, regardez, il y a un risque faible d'avoir des petits problèmes de santé avec 1 à 2 verres par semaine. Un risque modéré à 3-6 verres, un risque plus élevé à 7 verres et plus. Alors, nous, il y a 10 ans, là, le défi, c'était juste de dire aux gens, prenez une pause, évaluez votre rapport avec votre consommation d'alcool, évaluez votre rapport avec l'alcool, et après, prenez les décisions qui s'imposent. C'est pas moralisateur. Nous, on n'est pas là pour faire la morale. Juste une prise de conscience de à quel point cette consommation-là d'alcool prend de la place dans votre vie. Et il y en a qui vont dire hey, moi, je prends un verre là, parce que quand j'arrive à la maison, ça me permet de relaxer. Mais c'est une forme de dépendance. Ben c'est parce que si c'est un relaxant, on va leur dire viens faire le défi 28 jours, embarque sur la plateforme. Et on a des ateliers, nous autres, pendant 28 jours pour te donner d'autres alternatives que prendre un verre. C'est ça, là. Le défi 28 jours n'est pas juste de dire je m'inscris, je paye 28$, puis je fais un pari avec mon voisin pour dire on essaie. Vous les supportez, vous faites de l'information, de l'enseignement. C'est ça aussi le défi 28 jours. On les motive à continuer, on leur donne des ateliers, on leur donne d'autres alternatives. Puis une des alternatives qui est intéressante aussi, au-delà des cours de yoga, de zumba, puis s'entraîner, puis il y a le sans-alcool qui prend de plus en plus de place depuis les 5 dernières années. Et une entreprise qui s'appelle Triani, qui a une division qui s'appelle Exine sans alcool, où ils ont des spiritueux, ils ont des bières. Et il y a d'autres compagnies là, au Québec, là, des microbrasseurs qui ont décidé de faire de la bière sans alcool. Et on a, exemple, M. Cocktail, qui lui a une gamme de sans-alcool et c'est un mixologue. Oui. Alors, lui, il vient donner des conférences, il y a des ateliers, il y a des vidéos. Donc, on peut substituer notre alcool avec un sans-alcool en ayant le goût. Ben, c'est ça. C'est toujours une question de goût, parce que souvent, les gens vont dire j'aime le goût de la bière, mais ça ne veut pas dire que le goût de la bière doit être associé avec une dose d'alcool. Ça peut être le goût de la bière sans alcool. Donc, est-ce que, je vais vous poser une question quand on parle justement de défi 28 jours, est-ce que ça vous a amené à déjà à prendre conscience et de demander de l'aide? C'est dans ce sens-là que je veux poser la question. Il y en a qui embarquent dans le défi en disant au bout de la ligne, bien, il y a une prise de conscience, puis ils disent oui, j'ai besoin d'aide, oui, je viens de me rendre compte que peut-être la place de l'alcool ou des autres dépendances, les autres substances, gâchent un peu ma vie ou je pourrais l'améliorer. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a des niveaux ou qu'il y a des stades de dépendance, mais est-ce qu'on découvre peut-être possiblement avec ce défi-là que oui, on a peut-être besoin d'aide? Ça arrive à tous les années. À toutes les années, on a un infime pourcentage de gens qui nous écrivent OK, je suis rendu à mon 4e jour et je sens que j'ai un problème majeur, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et quand on reçoit ce message-là, on va le diriger vers la maison Jean Lapointe, qui eux vont le prendre en charge, avoir une discussion avec, et après ça, bien, on a des gens qui sont entrés en thérapie. Donc, il y a un double objectif, on pourrait dire. Cet objectif-là, c'est pas drôle parce que tu as une prise de conscience, mais vous venez d'en récupérer un, possiblement. Là. Chaque personne qu'on peut récupérer dans la société va faire en sorte que c'est une personne meilleure. Alors, mais le but ultime du défi 28 jours, c'est vraiment de faire cette analyse-là. Et si dans cette analyse-là, il en découle, quand vous découvrez que vous avez un problème, bien, on est là. Mais il faut comprendre que le défi 28 jours sans alcool, c'est pas de dire aux Québécois, vous avez un problème d'alcool. Non, non. C'est pas ça. Mais s'il y a 1% qui ressort, qui dit lève la main puis j'ai un problème, ben c'est une mission accomplie aussi en termes de traitement. OK.
Donc, si on résume, les gens ont jusqu'au 1er février pour s'inscrire, parce que on parlait qu'il y avait justement un concours. Si vous donnez un montant de 128 il y a des prix, justement, un coffret cadeau de produits sans alcool. Est-ce que c'est encore en vigueur ou on est en retard un peu? On devrait se décider comment ça fonctionne. Vous ne serez jamais en retard. Vous pouvez relever le défi jusqu'à la dernière semaine. OK. Ça vous tente de nous donner 128 pour faire une journée, bien tant mieux. Mais nous, on a ouvert les préinscriptions à partir du 6 janvier. Alors là, les gens sont en train de monter leur équipe pour se motiver, pour se faire motiver, pour se faire encourager. Il y a différents niveaux pour pouvoir relever le défi. On peut arrêter de boire la semaine, on peut arrêter de boire la fin de semaine, ou on peut arrêter pendant 28 jours complets. Et là, après, les gens peuvent aussi, quand ils payent 128 vont recevoir une boîte cadeau avec tous les produits Exxon sans alcool, prêts à boire, le gin, la bière, et vont recevoir aussi un reçu de don de 30 Okay. Et là, ils vont être équipés pour partir leur défi de premier. Fait idéalement, si on veut faire le 28 jours, c'est que là, tout le monde embarque avant le premier, mais il y a toujours des gens qui embarquent après. Ça a été un peu plus long de monter leur équipe. Ils sont toujours bienvenus. Les boîtes cadeaux, il y en a juste 1000. C'est une édition limitée. Fait que les gens qui en veulent, Oui, il faut se dépêcher. Puis il faut dire que l'Anaudière, l'année passée, oui. Je pense que c'est votre coin, l'Anaudière, ça. Oui. L'année passée, c'était. Excusez-moi, là, je cherche mes données. 1392 participants. Et ils ont ramassé 62 278 $. Donc, il faut battre ça cette année. Idéalement, le directeur général souhaiterait que l'Anaudière se mobilise. Les Laurentides se sont mobilisés. Peut-être vous challenger. Oui. Monter une équipe l'Anaudière et inviter vos citoyens, vos citoyennes, inviter vos auditeurs, vos auditrices à emboîter le pas et peut-être battre les Laurentides. C'est ça. Et je mettrais peut-être un autre point, le faire aussi, pas parce qu'on veut, mais le faire en l'honneur de M. Lapointe qui est décédé à la fin de l'année 2022. Ça sera peut-être juste une motivation pour reconnaître son travail, pour reconnaître ce qu'il a fait. Ça peut être une autre sorte de motivation de vous aider. Là. Absolument. Moi, aujourd'hui, maintenant, on appelle ça l'œuvre de Jean Lapointe. La maison et la fondation, c'est son œuvre. Alors, les gens peuvent nous aider aussi à faire perdurer cette œuvre-là. Cette œuvre-là. En contribuant ou en relevant le défi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas relever le défi. Ils ont le droit. Ils peuvent nous faire un don aussi sur quand même, oui, c'est ça. défi28jours.com. C'est ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Maranda. Peut-être on se reparlera à la fin du défi, voir les impacts, puis voir l'implication. Ce serait très intéressant d'avoir un post-mortem de cette campagne-là. Puis on va vous suivre, on va participer à ce défi-là avec cœur et enthousiasme. Merci de l'intérêt et on dit aux gens de l'Anaudière un bon défi et de ne pas oublier de s'inscrire sur la plateforme défi28jours.com. Bon, bien d'accord, mais je vous remercie beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. C'est beaucoup d'émotions. Allons à la pause. À la Villa Berthier, le 14 janvier, à 93 ans, est décédé M. Florian Rondeau, époux de feu Lisette Baribeau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Régent Rondeau, Lubiov Borovkova, Francine Rondeau, André Allard, Patricia Rondeau, Jonathan Fortin, ses petits-enfants, Mélissa, Jean-Frédéric, Boris, Evelyne,
David William, Tristan et Jessie, son arrière-petit-fils Jack, son frère, sa sœur, sa belle-sœur Jean-Marc Rondeau, feu Germaine Boucher, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, François Gélina, feu Roger Rondeau, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 janvier dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en ce même jour à 14h30 à la chapelle du complexe. M. Rondeau sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier à 63 ans est décédé M. Jean Bellemare, fils de feu Bertrand Bellemare et de feu Marie-Rose Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Cindy Bellemare, Léonie Bilodeau, Audrey Bellemare, Ghislain Brûlé, Fanny Bellemare, Maxime Bellil, ses deux petits-enfants, Edmond et Jules, sa sœur Nicole Bellemare, Jean-Guy Boisjoli, son filleul, son neveu et sa nièce, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 janvier dès 11h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à cette église. À 14h, M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy, une date ultérieure. Au CHSLD Le Château, le 14 janvier, à 91 ans, est décédée Mme Monique Rochelot-Corriveau, épouse de feu Roger Corriveau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Yves Corriveau, Sylvie Généreux, Pierre Corriveau, sa sœur Geneviève Rochelot, ses belles-sœurs, Carmen Corriveau, Liette Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie les employés du CHSLD Le Château à Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi 4 février dès 13h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront ce même jour à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps ensoleillé avec des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -3. Lundi soir, ce sera généralement dégagé, une température de -6, un temps ressenti de -10. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -14. Mardi matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de -3, un temps ressenti de -9, moins de 1 cm de neige. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -4. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -5, un temps ressenti de -10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellemare au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information qui vous raconte ce qui se passe chez nous. Donc, bonne fin de journée à notre antenne et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.